Bonsoir à tous, c'est une nouvelle édition d'information qui démarre sur Pépé Soup, alors ne défilez surtout pas. Pour les internautes qui l'ignorent encore, une question sera posée au cours de ce journal. Le premier à donner la bonne réponse gagnera une recharge Move ou Orange de 5 000 francs CFA. Kwaku Kwasi Martial est entraîneur de football depuis plus de 10 ans à Toumoudi. En effet, face au constat selon lequel certains parents hésitent à faire intégrer leurs enfants dans des centres de formation, Martial décide de créer une structure dénommée Espérance sportive de Toumoudi qui concilie donc études et sport afin de permettre aux enfants de réaliser leur rêve, celui de jouer au foot, mais aussi permettre aux parents de pouvoir suivre l'éducation scolaire de leurs enfants. Le football, en plus d'être un sport fédérateur, fait rêver plus d'un. Parce que dès lors que tu nais garçon, tout ce que tu veux faire là, c'est de taper dans un ballon en imitant tes stars préférés, de Messi à Ronaldo en passant par Drogba. Tout te donne envie de devenir footballeur. Mais la plupart du temps, les enfants ont tendance à négliger leur éducation et tout miser sur le foot, ce qui ne plaît pas forcément aux parents. Le père Kwaku Martial, coach de football au collège moderne Espérance de Toumoudi, va nous dire comment l'école a été créée. Écoutons-le. Parce que lorsque nous prenons des enfants qui disent non, je ne veux plus jouer, je ne veux plus aller à l'école, que je veux jouer au football, nous débarrassons de ces enfants parce que ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est concilier les deux, comme notre slogan le dit, football d'accord, mais école d'abord. On leur disait, si tu veux réellement jouer au foot, il faut étudier. Si tu veux jouer, il faut étudier. Donc ces enfants ont vu les deux. La preuve, cette semaine, les enfants doivent déposer leur bulletin scolaire pour qu'on voie, on les suive un peu au niveau des études. Est-ce que ça va pour ne pas que le sport puisse empiéter les études? Là où il y a de la volonté, il y a forcément un moyen. Voici une belle illustration de cette citation. En tout cas, c'est bien. Comme ça, les enfants peuvent être Bernard Belin Dadier et puis Drogba en même temps. Allons-y à présent à la rencontre de Kwame Amenan Viviane, coiffeuse à Méagui, une ville dans la région de la Nawa, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Avec la cherté de la vie qui fait surface, ses revenus ont connu une baisse considérable. Heureusement, la vente de mèches des marques Outré et Sia, qu'elle a rajoutées à ses prestations, s'écoule facilement. Les choses de la vie chère, épisode 21. Nous sommes à Méagui. Même ici, là, dans la Nawa, là, la vie chère est venue faire un tour ici, dans le secteur des mèches, en plus. On a rencontré Kwame Amenan Viviane, coiffeuse à Méagui depuis quelques années. Elle dit c'est dur, hein, mais elle, là, elle serre les dents. En tout cas, cette année-là, c'est un peu lent. Les choses ne vont pas un peu vite. C'est dur, mais on a fait avec. On est déjà dedans. Bon. La santé, ça va. Maintenant, c'est le marché qui est lent, mais on souhaite que ça puisse aller devant. Maintenant, les mèches aussi, ça sort lentement. Bon, c'est pas avec le temps ce que ça va nous amener. Sinon, pour le moment, c'est lent. C'est Outré, Sia, qui sont un peu vite. Les tissages même, c'est lent. Puis cette année aussi, c'est dur. C'est très, très, très dur. On prie Dieu que vraiment, il nous sort de là. Voilà. C'est ce que j'ai à dire. Cette affaire de vie chère là, tant que quelqu'un ne s'est pas assis pour pleurer là, ça va continuer. Si Mèche est touchée là, c'est que les autres, les Vanessa là, elles ont des soucis à se faire. Hein? Ou bien? Terminons dans le domaine de la santé, précisément dans la commune de Kounfao. En effet, après un passage dans cette ville et au dire des personnes interrogées, certains frais d'examen ou de consultation sont jugés trop élevés. Par conséquent, certains résidents tels que Marina Quadio préfèrent se faire ausculter à l'hôpital de Tankessé. Kounfao, localité située dans la région du Gontouko et dans le district du Zonzan. Voici le père Kwaku Germain et la mère Kwaku Esther, à qui nous allons arracher quelques mots pour en savoir plus sur l'accueil dans les hôpitaux à Kounfao. Écoutons. Oui, les hôpitaux, les accueils là, c'est que nous, ce que les gens ont dit et puis ce que nous constatons, c'est pas trop ça. Souvent, quand tu vas pour les trucs de sang là, cette personne sont 5 000, 10 000, 15 000, 8 000, on comprend rien. C'est un peu bizarre, mais on fait ça avec parce que à l'hôpital général aussi, l'accueil n'est pas trop ça. Tu vas avec un enfant, bon, ils vont te demander des examens de sang. Bien avant la consultation, tu peux dépenser au moins 20 000 francs.
sans avoir fait la consultation. C'est un peu bizarre. Parce que souvent je me rends là-bas, mais je ne suis pas trop là-bas. Quand mes enfants sont malades, je préfère les envoyer dans l'hôpital de tant que c'est. Parce que je trouve que ici c'est un peu cher. Maintenant, quand on finit, on te met sous traitement. Malgré ça, ça continue. La maladie persiste. Donc, en tant que c'est, bon, les médicaments sont un peu moins chers. Et avec ça aussi, il y a de bons traitements. En tout cas, mes enfants arrivent à se retrouver. Merci, chers internautes, d'avoir suivi PP News. L'information continue sur ppsoup.com.